Des graffeurs et des taggeurs qui remplissent les murs à la vue de tous. L'image est rare. C'était pourtant le cas hier à Bourges. Maïla Mendy, Merak Moufsisian. D'habitude, ils se cachent, remplissent les murs des lieux abandonnés à l'abri des regards. Il fallait bien un support exceptionnel, ce mur de 400 mètres de long, pour que les graffeurs et les taggeurs sortent de l'ombre. Ce Père Noël pas très aimable, c'est l'œuvre de Julien. Bombe à la main depuis 15 ans, il aime rappeler la différence entre un graffiti et un tag. Le graffiti, c'est l'ensemble, c'est des fresques avec des personnages comme on peut voir aujourd'hui. Et donc le tag, c'est plus le côté vandale illégal, où on va voir des signatures sur des murs. Et là, c'est tout type de mur, évidemment, en ville, principalement. Changer l'image délictuelle de l'art de rue, c'est l'objectif de cette initiative. Le lieu choisi pour cette manifestation éphémère, un ancien site de fabrication de bombes, est symbolique. La rigueur militaire confrontée à la liberté de la rue, une manière pour les organisateurs de dire que l'art a sa place partout, pour tous. On n'est pas obligé d'être dans un musée pour découvrir des artistes. C'est un mur qui est ouvert jusqu'au 13 janvier où n'importe qui peut venir jusqu'au 13 janvier faire ce qu'il veut sur le mur. C'est ça l'ouverture de la culture aussi. Justement, Marcel, 70 ans, passé par là et a apporté sa contribution, quelques mots républicains griffonnés au charbon de bois. Sa trace écrite et toutes les fresques seront visibles jusqu'au 13 janvier avant que le mur ne soit rasé.